Avant d'aimer l'argent, avant d'aimer les femmes, avant d'aimer la lumière, il faut d'abord aimer ta musique. Parce que si tu n'aimes pas la musique, tu n'arriveras jamais à rien. Bonjour, I Love Abidjan, c'est DJ Mad Max, en direct d'Abidjan. Je suis venu ici pour faire des prestations. Bonjour à tous. Donc, tu sais que là, tu vas être déçu de la réponse parce qu'il n'y a vraiment pas d'explication logique. En gros, moi, mon prénom, c'est Maxime. Et à l'époque, quand j'ai commencé à mixer, il y avait beaucoup de sons jamaïcains et ils disaient toujours Mad, Mad. Et à un moment, je me suis dit, je ne vais pas me prendre la tête, je vais mettre Mad et mon début de prénom. Les gens, ils ont tout de suite adhéré, j'ai fait, allez, on arrête tout, c'est fini. Mad Max, ça sonnait bien. J'ai juste rajouté un petit X au cas où, parce que si les gens de Sony, Universal, ils voient ça, il y a le film, c'est déposé, c'est pas moi. Ah, ça a commencé avec le confinement et mon fils qui m'a amené ça sur mon téléphone sans me dire. En fait, il a installé ça sans me dire. J'ai demandé c'est quoi, il m'a expliqué. J'ai mis une vidéo pour rigoler, ça a pris. Et ainsi de suite, j'ai continué et c'est devenu un phénomène incroyable. Donc merci à mon fils, parce qu'autrement je ne serais pas là. Alors, ma vidéo qui a fait le plus de buzz. Donc il y en a eu plusieurs, mais celle qui m'a vraiment aidé dans ce milieu, c'est... En fait, j'ai pris la musique de plusieurs pays d'Afrique, j'ai fait une sorte de top de musique africaine. En gros, les tubes de chaque pays que tout le monde connaît. Et donc j'avais mis un son angolais, j'avais mis un son ivoirien, un son congolais. J'avais mis 7 ou 8 pays comme ça. Et chaque pays est venu défendre son drapeau et c'est devenu dans les commentaires et ça a buzzé. Ça a fait, je sais pas, 4 ou 5 millions de vues et les gens ont vu ma tête, ils se sont dit mais lui c'est bizarre parce que comment il connaît tout ça? Ça a commencé vraiment là le buzz. Comment on arrive de TikTok à Abidjan? Grâce à des bonnes personnes, grâce à des bonnes rencontres, parce qu'on a beaucoup de sollicitations et venir en Afrique c'est jamais évident. Il faut vraiment remercier les personnes qui s'investissent pour faire venir des gens comme nous en Afrique, car c'est vraiment pas facile. C'est les vidéos. Les vidéos ont tellement tourné en fait en Côte d'Ivoire parce que j'ai une longue histoire avec la Côte d'Ivoire en termes de musique. Et j'ai fait beaucoup de posts pour la musique ivoirienne. Et au fur et à mesure, les gens ils se sont dit mais lui il connaît vraiment. C'est pas genre juste maintenant, il connaît vraiment les vraies choses de Côte d'Ivoire. Donc j'en ai fait beaucoup, ça a été beaucoup partagé. Aujourd'hui sur TikTok, ma plus grosse communauté c'est Côte d'Ivoire. Ça représente peut-être 20-25% de mes abonnés, c'est énorme. Et un jour, il y a un monsieur de Côte d'Ivoire, Charles, là, qui m'a appelé, qui m'a dit moi je veux te faire venir. Et on a donné les conditions, il a dit vas-y viens, c'est parti. Et grâce à lui, j'ai pu venir pour la première fois en Côte d'Ivoire, qui était un rêve. Quand j'étais DJ avant, mais sans TikTok, la Côte d'Ivoire c'était un rêve parce que musicalement c'est énorme. Donc aujourd'hui on est là, merci TikTok, merci Charles. Mon amour pour la Côte d'Ivoire, là ça va être la vie perso les gars. En gros, moi je me suis retrouvé un peu seul dans ma vie à un moment quand j'étais étudiant et dans les cités universitaires, là l'été, il n'y avait que des étudiants africains ou antillais. Et je me suis retrouvé avec des Ivoiriens, des Gabonais. Et j'ai connu comme ça, même avant d'être DJ, hein, c'est eux qui m'ont aidé dans la ville où j'étais arrivé en France. Donc ils m'ont présenté un Ivoirien qui m'a présenté un autre Ivoirien et ainsi de suite. J'ai découvert la musique. Après je suis devenu DJ et je suis devenu passionné de ces musiques-là parce qu'au fait tous les jours on mangeait, j'entendais ça. Donc j'ai grandi avec ça depuis, ça fait 18-19 ans j'ai grandi avec ça. Donc pour moi c'est devenu quotidien et on essaie d'emmener ça partout maintenant, même en Europe. Ah, là c'est des histoires, c'est des gens avec qui je me suis retrouvé à un moment ou à un autre. Non, Didi B. Aujourd'hui Didi B, parce que peut-être les gens d'Abidjan ne savent pas, mais aujourd'hui Didi B, ce que Didi B représente pour la Côte d'Ivoire en Europe, c'est juste énorme en fait. Il fait quelque chose pour la musique ivoirienne qui est peut-être pas ressentie ici, mais nous on est européens. Il faut savoir que Didi B aujourd'hui en Europe, c'est joué dans quasiment tous les clubs. Donc c'est rien que pour ça, ça demande du respect et il a popularisé ce style de musique Maïmouna là. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Et en plus niveau énergie de ça. Mais Suspect 95 vient de sortir un album, allez écouter parce que je pense que lui aussi ça va faire... Ivoirien. Garba, Atieke. Et... je vais vous dire... T'es un viande hein. En fait, aujourd'hui la seule chose que je peux dire c'est que de ce que je vois, de la chance que j'ai de tourner, de voir beaucoup de DJ, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont oublié une chose importante, c'est qu'il faut aimer la musique avant tout. Avant d'aimer l'argent, avant d'aimer les femmes, avant d'aimer la lumière, il faut d'abord aimer ta musique. Parce que si tu n'aimes pas la musique, tu n'arriveras jamais à rien, il faut être passionné. Aujourd'hui, si je regarde bien les vrais DJ qui sont dans les vrais trucs, c'est les passionnés. C'est-à-dire que nous, vous nous voyez là, on fait nos trucs, mais dès qu'on arrête, on va chercher d'autres nouveautés, on écoute et écoute. On est des amoureux de la musique, c'est-à-dire qu'on a la passion. 5 personnes, 1000 personnes, 10 000, on a la même passion de faire le truc. Donc si tu veux vraiment percer, sois passionné, sois vraiment passionné et convaincu de ce que tu fais. Ne fais pas ça pour les femmes, l'argent ou autre chose, vraiment pour ton amour de la musique.